Salut YouTube, salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Tu l'auras compris, aujourd'hui grosse surprise et grosse découverte pour encore une toute nouvelle journée pleine de folie. Ça tu peux me croire. T'es prêt? Allez c'est parti, let's go. Set me on fire, striking a match on my lips, hot like June, cutting the wire, shutting the lights off in this room. Don't you feel it too? Heartbeat go like boom, boom, boom when I'm with you. One touch electric, two flying sparks, 3 seconds from seeing stars. Eh bien oui, tu l'auras compris, c'est donc bien le Citaro parisien Facelift 6636 de la RATP qu'on aura récupéré. Son frère est garé juste derrière, on voit juste ses fesses qui dépassent, je ne sais pas si à quelle heure on le voit. Donc ce véhicule aura terminé sa carrière sur la ligne 125 du centre-bus de Vitry. Petit clin d'œil pour ma part, ayant commencé ma carrière dessus par ailleurs. Donc lorsqu'on récupère un véhicule comme celui-ci, ou n'importe lequel d'ailleurs, il a effectué sa carrière commerciale. Celui-ci est de 2012, réformé en juillet 2024. Il y a toujours quelque chose à faire dessus, à revoir, à rénover, que ce soit des sièges, que ce soit des optiques, que ce soit de la carrosserie, notamment les panneaux pubs, comme je t'ai montré tout à l'heure, etc., etc. Je te montre tout ça. Et puis maintenant, on passe à la suite. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, tu l'auras compris, changement des feux arrière, les répétiteurs latéraux en hauteur, parce qu'ils sont complètement cramés, par des tout neufs. Allez, c'est parti, let's go. Allez, super accessible encore. Allez, go. Le tour est joué. Allez, au suivant. L'autre côté, même maladie. On voit clairement que le stop a bien chauffé, donc il est cramé. Allez, on demande ça aussi. Let's go. Donc, par convention chez Mercedes, je m'excuse, il y a du contre-jour, les clignotants sont bien à l'intérieur et les feux stop ainsi que les veilleuses en P21 watts sont à l'extérieur. Donc là, on voit clairement qu'ici, elle est cramée, hein, donc c'est carrément, il y a carrément plus d'ampoule, hein, donc c'est tout à fait normal. Donc je vais m'attaquer à ça. Et ici, c'est check. C'est parti, on continue celui-là. Allez, c'est parti. Comme je te le disais, juste là. Hop, je me faufile, pas le ressort arrière. Ici, c'est donc le clignotant. Et là, c'est donc le feu stop avec sa veilleuse intégrée. Forcément,
P21 watts. Donc, le but, ça va être déjà de me faire de la place. En enlevant ça, le warning, forcément, c'est pour tester. Et là, on change toute la platine pour changer le bloc-feu qui est juste là. Allez, let's go, c'est parti. Donc comme tu peux voir, la platine de répétiteur ressemble à ça, hein. C'est pas très compliqué. Avec des petits blocs qui se clipsent et qui se déclipsent, hein. C'est aussi simple que ça. Ils sont généraux à tous les véhicules Mercedes et Vauxbus, hein. Du moins ancienne génération, parce que les nouveaux sont forcément à LED. Il suffit de les installer, bien sûr. Je vais mentir. Et déclipper. Bien sûr, forcément, c'est mieux comme ça. Et voilà. Donc je rappelle, clignotant à l'intérieur, les feux stop à l'extérieur du véhicule. C'est comme ça, c'est le sens conventionnel prévu par Mercedes. Et bien souvent, les mécanos, quand ils interviennent sur ça, ça devient comme ça. Donc si un jour tu vois le cul d'un Citaro avec le clignotant à l'extérieur, tu sais que c'est pas d'origine. C'est ce qu'il fallait dire. Bref, c'est QFD quoi. Allez, c'est parti, on change ça. Donc là, comme je te montre, on voit bien que c'est tout neuf ici et que là c'est carrément cramé. Allez, c'est parti. Donc voilà, une fois démonté, ça ressemble exactement à ça. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la lunette arrière supérieure de la face arrière du véhicule. Clignotant ici. Et faux stop, juste là. On voit qu'il a pas mal cramé quand même, hein. Allez, on met un petit coup de propre sur la baie. Ah, pas de mal. Hop. Allez. Et on change les blocs. Donc, comme tu peux voir, on a démonté tout l'ensemble du panneau pub pour le refaire à neuf. On a tout nettoyé derrière pour en remonter un tout propre, tout nickel. Allez, la suite à l'intérieur. Enfin, pour l'intérieur, le poste de conduite a été revisité lui aussi. Le siège machiniste a été revu, corrigé, revisité, rénové, restauré et changé, comme tu peux voir, avec des petites options en plus pour les connaisseurs. Les connaisseurs parisiens reconnaîtront le siège d'un autre véhicule qui a été rénové, forcément il n'est pas neuf, il a été rénové. Enfin, il y a aussi la colonne, je ne sais pas si on voit ici, la colonne de direction qui a été changée, a été manquante, a été cassée. Enfin, il y aura un gros coup de nettoyage à faire, bien qu'il ne soit pas si dégueu que ça, mais il sera tout nettoyé tout à l'heure, propre comme il faut. Et enfin, on passe à l'intérieur. Hop. À l'intérieur, non seulement il a été décrassé, il a été nettoyé, on l'a récupéré tel quel, sorti de l'exploitation. C'est comme s'il n'était jamais passé à la charge. La charge, je te le rappelle, hein, c'est les fameux postes de station de gasoil et de nettoyage à l'entrée des centres-bus, pour passer aspirateur, pour le nettoyer, pour lui mettre le gasoil, etc. etc. On l'a récupéré tel quel, comme s'il revenait de ligne. Et d'ailleurs, pour ainsi dire, pour l'information, il roulait sur 132 pour sa dernière journée. Tiens, je te mets la photo juste là, tu vas voir. Ah, bizarre, hein, j'en ai fait. J'aurais bien aimé en avoir un comme ça, au lieu des Acroline pourris. Allez, on continue. À l'intérieur, comme je te mets la photo au milieu, tu vas voir. Tu vois que les voussoirs, donc les voussoirs, ce sont ces parties ici, juste là, qui étaient plutôt HS, avec les panneaux pub.
Donc les panneaux pubs, quand je parle de pub, c'est les pubs, les affichages RATP et les plans. Ils étaient complètement défoncés, complètement HS. Donc ça a été changé, rénové, tout nettoyé. Tous ont été refaits. Et d'ailleurs, Fifi, un grand merci à toi pour ton aide. Tu as super bien bossé. Voici le travail. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Donc, comme tu peux voir, le véhicule a retrouvé vraiment son jus d'antan, comme le jour de l'exploitation lorsqu'il roule en commercial, que ce soit les caméras, que ce soit, donc, comme je viens de te le montrer, les supports de plan, les différentes caméras, notamment celle de la porte centrale qui est déverrouillée actuellement, mais aussi, c'est tout bête, mais le défileur avec la date d'aujourd'hui, comme on connaît, bienvenue sur la ligne temps, etc., etc. Pas d'inquiétude, j'ai mon ligne 0, c'est normal. Comme ça, je bloque les girouettes parce que je vais te montrer quelque chose exprès dessus. Et enfin, truc tout bête, Citaro sont assez connus pour ces fameux toits assez flexibles, maintenus par des gouttières ou des lames en plastique, on va dire ça, qui sont assez cassantes, pardon, et qui tombent assez facilement. Elles ont toutes été revisitées et toutes remises dans leur jus. Ça fait plutôt pas mal. Ça fait top. À voir si ça tient dans le temps, je l'espère. Donc voilà. Allez, je t'ai parlé des girouettes, je te montre ça de suite. C'est parti. Alors, comme tu peux le constater, ce véhicule est équipé en girouette frontale, latérale et arrière ISIS, équipé d'un concentrateur qu'on appelle FUI. Lorsque nous avons récupéré la voiture, la girouette frontale fonctionnait correctement, mais je te montre juste là en photo à quoi ça ressemblait sur la latérale et sur la face arrière. Comme tu peux voir, il n'y a pas grand chose, mis à part un point. Ce qui est plutôt rassurant, ce qui nous signifiait, en tout cas à nous, pardon pour le micro, je viens de le toucher, tu as dû entendre un bruit, que elles étaient déjà alimentées électriquement. C'est déjà un gros point. Toutefois, il n'y avait pas de code mission qui passait dessus, il fallait travailler dessus. Je vais te montrer à quoi ça ressemble, un concentrateur, et enfin, comment je me suis pris pour réparer tout ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour, Nico, te remercier pour toute ton aide et tes explications pendant tout ce temps que tu m'as accordé. Merci à toi. Allez, c'est parti, je te montre tout ça. Alors, un FUI, c'est un concentrateur FUI pour Fast Upload Interface, tout simplement. Ceci est monté à l'intérieur des voussoirs, ok, notamment, allez, je te le donne, il est ici. Et enfin, c'est un boîtier électronique. Et comme tu peux voir, c'est pas compliqué. En gros, tu as des entrées électriques et enfin, les entrées des girouettes qui sont ouvertes ici. La frontale, latérale, arrière. Sachant que l'arrière, qu'on voit, juste au bout de mon doigt là, est relié à celle-ci, latérale. Celle-ci est branchée au FUI, là, entre autres. Enfin, ce FUI est relié à l'ICS qui commande le tout. Voilà. Donc, la programmation, elle est gérée par ces petites choses. Et bien sûr, dessus, on ne le voit pas, mais il y a des voyants, etc. Pour dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc. entre autres. Allez, je te passe à la suite, parce que, mine de rien, on a réussi à relancer les fameuses girouettes, comme tu peux voir. C'est revenu, mais toutefois, ça se voit pas très bien sur cette mission, mais nous avons des pixels un peu disséminés un peu partout, qui restent allumés et ça rend pas très joli. Encore, je dois dire que sur cette mission-là, ça a l'air d'aller. On va essayer de corriger le problème, mais tu vas voir qu'à l'arrière, c'est un peu plus présent. Ah, exactement. Et voilà, je sais pas. Avec le contre-jour,
Je suis désolé. En tout cas, je sais pas si tu le vois. On voit clairement qu'il y a des couleurs qui sont différentes de celles qui sont programmées. Voilà. Toujours est-il, la jurette fonctionne. On va simplement corriger ça. Voici les choses. C'est parti. Alors, sur ce Citaro Facelift, qui a quand même 10 ans de différence avec son grand frère, le Citaro C1 avec 4287, faut savoir que ça reste grossièrement exactement la même chose, mais avec une certaine évolution. Je te montrerai lesquelles. Nous voilà au poste de conduite. Comme tu peux le voir, ça reste du Citaro. Toutefois, c'est pas mal évolué. Et ça, je vais te le montrer. Alors, on commence ici avec ce type de rétro, notamment celui d'angle mort, qui est vraiment pas mal. Je te laisse voir par toi-même. C'est vraiment agréable. Donc, ok, on est sur les rétro caméras en ce moment. Mais ça, je dois dire, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment agréable. Notamment pour tout ce qui est bas de caisse et tout ce qui nous arrive forcément dans l'angle mort. Enfin, l'angle mort, les angles morts. Toutefois, niveau pupitre, on reste sur la même chose. Toutefois, ça reste du vidéo, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Les voyants sont disposés de façon différente par rapport au Citaro C1 de base. Nous avons un contour qui n'est pas toujours très fiable. Nous avons un écran d'information qui nous donne tout un tas d'informations, la consommation instantanée du véhicule, les états notamment de l'ouverture de toiture qui se rajoute ici pour le coup. Ici, ça veut dire qu'il y a un code défaut qui est enregistré. C'est tout à fait normal parce que j'ai la porte arrière qui est purgée. Et ça va nous donner tout un tas d'informations, notamment que la porte arrière est purgée, que qu'il manque de l'huile, qu'il y a des liquides de refroidissement trop chauds, compagnie, etc. Les pressions d'air, etc. Ici, on retrouve les boîtiers et le boîtier de commande du Citaro, tout ce qu'il y a plus traditionnel, avec sa boîte de vitesse ZF, donc Ecolife. L'intégration du boîtier ICS, donc, qui sert aux machinistes à contrôler tous les systèmes embarqués du véhicule, girouette, valideur, et enfin, qui va gérer aussi notamment les vidéos et le boîtier défileur, le journal lumineux du centre, qui est lié directement à la prise de service qui est effectuée juste là. Ensuite, ça va servir aussi à contacter le régulateur pour le service commercial, etc., etc. Je peux toujours appuyer, ça ne servira à rien, puisque j'ai retiré le boîtier radio et la radio avec, puisqu'elle ne nous sert plus à rien. Enfin ici, nous avons l'intégration de la caméra de la porte centrale que je réarme juste là. Voici. Sur le C1, pardon, elle est intégrée juste à droite du rétro central. Rétro central, petite nouveauté, puisque sur celui-là, donc on s'essuie encore du scotch par rapport aux protections fluides, mais électriques.
gadget ou pas, toujours est-il, c'est marrant. C'est un truc qu'il fallait penser. Donc, sur le site Arrow Facelift, nous avons aussi ce genre de rétro plutôt pas mal, hein, qui ressemble plutôt à un rétro PL tel Citylist qu'on peut connaître notamment sur le réseau de Paris, avec en haut le rétro qu'on appelle d'accostage. Là aussi, plutôt pas mal pour les bordures, les bas de caisse et compagnie, et les approches des arrêts. C'est plutôt cool. Toutefois, sur le site Arrow Facelift, comme sur tout véhicule RATP, nous avons aussi, je sais pas si on voit bien ici, parce que le soleil en contre-jour, juste au-dessus de mon doigt, il y a des capteurs infrarouges juste là. C'est ce qu'on appelle les cellules de comptage. C'est tout simplement l'ordinateur de bord qui calcule les entrées dans le véhicule et les sorties par la porte arrière qui se trouve juste là. Logiquement, c'est le sens de circulation, puisque elles sont là. Et bien évidemment, elles fonctionnent quand les portes sont censées être ouvertes. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? D'accord, c'est l'espérer ici, c'est bien. Donc, voilà. Enfin, le site Arrow Facelift, et ça c'est plutôt cool, dispose d'un aménagement type salon. Ça, c'est vraiment agréable. Moi, personnellement, je le kiffe. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs, mais j'aime pas mal ce genre d'aménagement un peu cossu. Contrairement au site Arrow Facelift, où ça reste du siège tout à fait banal, bien qu'il y ait un cas-siège face à face de ce type-là d'ailleurs. Et bien évidemment, le type de sellerie est différent du site Arrow C1 traditionnel. Mais bien plus simple à nettoyer, tu verras par la suite. Et enfin, pour la petite information, ce véhicule est équipé du moteur OM 906 HLA, mais pas de 279 chevaux comme son prédécesseur le Citaro C1, mais de 286 chevaux, avec admission Paradis Blue. Forcément, c'est un Euro 5 par rapport au rejet polluant. Ici, on peut constater que nous avons des sièges qui sont surélevés par rapport aux autres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est que par conception, le système d'échappement est plus volumineux en dessous que sur le Citaro C1 qui garrit à côté. Et ainsi, on a dû relever les sièges. Et quand je dis on, c'est bien sûr Evobus, c'est pas les RATP. Ils sont tous comme ça. Voilà le pourquoi du comment. Il fallait le savoir. Et puis enfin, tel un Citaro C2, les baies ressemblent à ça. Contrairement au Citaro C1, où elles sont complètes, et bien là, c'est tout simplement une baie qui s'ouvre. Bon, pourquoi pas. Ok, bon ça je crois qu'on l'aura tous compris. En tout cas, voici la 6636. Et je dois dire qu'elle est devenue plutôt propre. Comme tu peux voir, on lui a remis ses conditions de règles du transport à bord, les petites pubs RATP par rapport au prix du titre de transport, les arrêts demandés, on a recablé tout ce qu'il fallait en termes de girouette, etc., les stickers, etc., etc. Mais le travail n'est pas terminé, il va continuer. Et ça, je te laisse le découvrir dans la prochaine vidéo. Allez, on a un travail à suivre. C'est parti, let's go. Allez, c'est parti. Tiens d'ailleurs, que tu sois passionné ou pas, saurais-tu me dire l'utilité et à quoi ça sert cette petite chose juste là qui clignote avec des points orange? N'hésite pas à me le dire juste en dessous des commentaires, je serais curieux de savoir si tu le sais. Au cas où, je te le dirai après quand même. Lorsque l'on récupère un véhicule comme celui-ci destiné à la collection, nous, notre but, c'est notre volonté de le remettre dans son jus d'origine et ainsi travailler sur chaque détail, notamment ses coins de carrosserie. Alors certes, pas moche pour l'exploitation, hein, bien sûr c'est exploitable, mais quand on se rapproche, montrer ça, on voit que c'est pas très joli quoi. Donc ça sera changé et ça sera rénové. En face, c'est pas compliqué, il est carrément tout blanc. Comme ça, c'est encore plus simple à le traiter. Comme ça, il suffira simplement de leur faire une livrée toute verte avec la jointure comme il faut.
pour faire sa classe. Lorsque nous avons récupéré le véhicule, il y avait le coffre de prise d'air. Derrière, ce sont toutes les prises d'air de test et de contrôle de tout le système pneumatique du véhicule qui était tordu, qui était défraîchi. On l'a changé. Ici, le cadre pub, il est en attente de réfection et d'ailleurs tout a été nettoyé en attendant. Là, comme on peut voir, à l'origine, il y avait ce qu'on appelle des joues de roue qui n'y sont plus. Elles sont en attente de traitement. Elles seront remontées à l'identique par-dessus. Et enfin, le véhicule, lorsque nous l'avons récupéré, avait subi un coup de déport. Donc ces deux panneaux ici avaient été endommagés. C'est enfoncé clairement où il y a mon doigt entre les deux panneaux ici. Donc ils étaient clairement bombés par l'intérieur avec une grosse trace de choc. Donc nous avons pu en récupérer d'autres, les traiter, les rénover et les remonter comme identiques. Et clairement, pour la récup et la rénovation, ça n'a plus rien à voir, ça je peux te le dire. Je te mets juste là l'image à quoi ça ressemble à la base, tu vas voir. T'as vu? Petite différence quand même, hein? Ouais. Allez, je te montre la suite, c'est parti. Donc bien évidemment, à contre-jour, je suis désolé, il y avait donc les feux stop, les répétiteurs qui étaient les blocs eux-mêmes qui étaient HS. Donc comme je te viens de te le montrer, on vient d'échanger, donc ils sont remis à neuf. Tout fonctionne nickel, les feux c'est pareil, c'est nickel. Et enfin, juste ici, même problème pour le coffre à batterie qui était complètement tordu. Là, il n'est tout simplement pas clipsé. Donc, le panneau a été changé, rénové, revisité et reposé sur celui-ci. Comme ça, il ferme, nickel. D'ailleurs, je te mets une photo juste là de ce que c'était juste avant. Ça change, non? Allez, c'est parti. Bien évidemment, niveau face avant, les deux se ressemblent. Les deux veilleuses en haut de la casquette sont quant à elles à LED. Les rétros sont bien différents comme on l'a vu. Et enfin, les clignotants sont retournés pour le facelift. Là, on le voit littéralement d'ailleurs. Entre les deux. Allez, c'est parti. On continue. Et bien voilà, cette journée riche en surprises et en découvertes touche maintenant à sa fin. J'espère que cette vidéo t'aura plu tout autant à toi qu'à nous. N'hésite pas à nous laisser un petit like, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner, ça nous fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes et même de nouvelles rénovations. Et ça, tu peux me croire. On se dit à très vite et d'ici là, n'oublie pas, la passion est à la portée de tous. Alors pourquoi pas toi? Allez, ciao!